Salut et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur du live coding TDD. Ça va être notre cinquième vidéo sur le sujet et donc potentiellement le dernier en tout cas du mois de janvier. On va revenir sur le sujet un peu plus tard. Donc clairement là le principe en fait c'était de vous montrer un peu un bout d'apprentissage de TDD. Donc on est encore très très loin de le parfaitement maîtriser, mais en tout cas on a fait un bon petit bout depuis un bon petit mois. Donc clairement, là, pour l'instant, si je devais donner un premier mini bilan, c'est que là, en l'état actuel, c'est clairement pas suffisant. Les cinq sujets que j'ai déjà pu faire, il faut encore en parfaire un peu dans plein d'endroits différents, dont la théorie, parce que je remarque en faisant les katas qu'il y a quelques trucs qui sont pas encore parfaits, mais de toute façon, on se rapproche de petit à petit. Donc, bien content d'avoir pu faire ce bout de parcours et de toute manière, c'est pas fini parce qu'on va toujours continuer. Mais en tout cas, en off, donc hors vidéo, je ferai mes propres exercices. Enfin, je continuerai clairement la pratique. Mais pour ce qui est de la chaîne, je vais laisser entre guillemets en suspens pour quelques temps après cette vidéo et ce nouveau kata. Et d'ailleurs, en parlant de kata, le sujet que j'avais envie de prendre, c'était sur cette ressource. Donc, encore une fois, je mettrai toutes les ressources dans la description pour que vous puissiez la retrouver. Donc, ça fait encore une nouvelle ressource à exploiter. Il y a plein de katas. Enfin, c'est vraiment, si vous regardez juste les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, en termes de ressources pour s'entraîner à faire du TDD, vous avez aucune excuse, vraiment, mais aucune excuse. Donc, ce sujet-là, il nous est proposé par un certain Robert Cécile Martil. Et lui, c'est pas n'importe qui. Il est aussi appelé Oncle Bob dans le milieu. Donc en gros, c'est le mec derrière le Leaf Clean Code, enfin, c'est clairement pas n'importe qui. Et du coup, dans un des sujets qu'il propose souvent en termes de kata pour s'entraîner à TDD, c'est le Word Wrap. Alors j'aurais du mal à bien prononcer ce nom, mais en tout cas, c'est la notion en fait de retour à la ligne quand on a trop de mots ou que le texte est beaucoup trop long par rapport à la colonne que l'on a. Donc en fait, c'est ça l'idée de ce kata. C'est de faire comme sur un IDE, comme sur un traitement de texte, et que vous avez un retour à la ligne à partir de la taille de la fenêtre. L'idée, c'est vraiment de gérer le même cas de figure en étant quand même simplifié parce que dans le cadre de ce kata, on prend juste en compte les espaces entre les mots. C'est-à-dire que les mots ont juste des espaces entre eux. On va pas prendre les traits d'union, enfin les trucs spéciaux. C'est vraiment juste espace pour que ce soit assez simple pour s'entraîner au kata. Donc, ben, par ça, je vous laisserai regarder les différentes solutions qui sont ben, présentées sur différents langages, pas que par le bonhomme qui nous propose le kata, mais voilà, si vous êtes plus à l'aise sur d'autres langages, vous avez largement de quoi faire en termes de solutions. Donc, pour la solution, enfin pour le kata, pardon, j'ai commencé à me préparer le truc. Attendez, là, c'est vrai que j'aurais dû. Ouais, on est bien dans la bonne branche, je crois. Et ça, c'est bon. On va se greffer sur un projet que j'avais déjà commencé à créer. Donc, pour la petite histoire, là, c'est des fichiers qui ont été auto-générés par une librairie que j'utilise, que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Donc, c'est celle-ci. Je vous laisserai regarder. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette chose-là. Mais ouais, c'est bien sympa. Ça génère bien le café en tout cas. Donc, je vais tenter là-dessus avec cette petite librairie qui fait, ben, pour le coup, vachement bien le taf. Ça a quand même pas mal généré une bonne partie du travail. Donc, j'ai mon fichier de test là et il suffit juste que je balance, enfin, mon terminal de test. Il suffit juste que je balance ceci pour que j'ai l'exécution qui se lance. Et puis, vous voyez qu'en termes de performance, on est vraiment. Enfin, je trouve que c'est vachement rapide par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Donc, vraiment pas si mal. Donc, alors, en termes de test, alors pour dans la pratique de TDD, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, il faut toujours commencer par le cas le plus simple. Et il y a une vraie raison là-dessus, c'est parce que en fait, on part pas tête baissée sur le vrai cas d'usage. On s'approche
du cas d'usage en commençant par des cas à la marge. Et les cas à la marge, dans notre cas précis, ça va être... Attends, je vais juste appeler ça it should... Bon, on va dire ça, word. Le cas le plus simple que je vois en tête, ce serait... On a un string vide, donc on n'a pas de texte du tout, et on a par exemple une colonne, et on s'attend que le résultat, ce soit juste string vide. Parce que dans l'énoncé, c'est bien ce qu'il propose, c'est un code qui prend en compte la ligne et le nombre de colonnes. Donc, ça va être nos deux paramètres. Et dans les lois, ouais, les trois lois, les trois règles TDD, quand on a une erreur de compilation, il faut tout de suite s'en occuper. En l'occurrence, là, c'est le cas vu que je lui passe des paramètres qu'il ne connaît pas. Donc, on va directement lui passer ça et on va appeler ça line. Ça, c'est parlant. Et colonne. Et ma foi, on va lancer le test. Donc, bon, là, ce mot-là, ça a juste été généré par le projet. Donc, techniquement, c'est pas moi qui l'a lancé. Mais voilà, c'est juste pour l'action de lancer le test et qu'on voit que, comme d'habitude, il s'attend à un string vide, il reçoit quelque chose. Et normalement, on est censé passer de l'état nul, donc l'état où on n'a rien, à l'état où on reçoit un string. Du coup, le premier test passe. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se demandent, mais pourquoi est-ce que tu dois absolument commencer par ces cas à la marge? Déjà, l'intérêt est double. La première intérêt, c'est évidemment de tester si votre environnement de test est bon. Et la deuxième, c'est qu'il y a vraiment un intérêt de commencer par du nul et ensuite faire du string vide et aller petit à petit sur la suite. Vraiment, dans l'esprit de TDD, c'est vraiment l'esprit incrémental. Tu y vas vraiment petit à petit, step by step. Donc là, on a passé le step euh, nul ou step 0. On va aller dans les steps, on va dire 1. Et le step 1, c'est là où on aurait un cas où on aurait juste un string qui possède juste une lettre, par exemple x, et on s'attend en retour d'avoir x. Et vous voyez, la particularité, c'est que ces cas-là sont extrêmement simples, mais ce sont des cas qui sont tout à fait possibles d'obtenir si vous faites vraiment l'exercice et si vous faites vraiment avec le code WordWrap vraiment bien rempli, enfin l'algo final. Ces cas-là sont des cas qui existent normalement. Donc c'est c'est pour ça qu'on commence par ces cas-là, parce qu'ils sont tellement simples que ça nous permet d'avancer dans l'algo. Et puis, ouais, c'est le principe, c'est vraiment y aller pas à pas et pas sauter des étapes. On a passé du coup l'étape du one et on va commencer à voir l'étape où on commence à en avoir plusieurs. Donc, je fais une deuxième parenthèse en termes de, de présentation du test. Parce que vous avez vu dans les précédentes vidéos que j'avais plutôt tendance à utiliser le arrange act assert. Donc là, entre guillemets, le act et le. Ouais, les trois états sont compris en une seule ligne. Donc là-dedans, on a les états, donc directement les variables que je veux lui passer. Le act est directement l'assert. Donc c'est pour ça que en un seul hit, en un seul test, je peux balancer ce que certains auraient appelé ça plusieurs asserts. Mais en fait, c'est pas plusieurs asserts, c'est plusieurs actes asserts. Donc c'est pas exactement la même chose. Et c'est pour ça que je me permets de faire un peu cette ligne-là. Et c'est aussi pour gagner un peu en lisibilité, en rapidité de lecture. Donc typiquement là, je teste un peu. Dans les précédentes vidéos, vous m'avez vite testé avec le test each. Donc là, je teste encore avec d'autres façons de faire. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter. C'est chaque méthode les uns après les autres. Et puis, se poser les bonnes questions. Donc, le cas suivant, après avoir fait le cas du 1, on va ici un cas où on a deux lettres. Sauf que on va couper au milieu parce que ça aurait aucun intérêt que je fasse un 2 comme ça parce que ça, logiquement, le test, il a pas besoin de moi pour passer en fait. On va gérer le cas où on a un retour à la ligne entre ce mot-là avec un backslash n. Et là, évidemment, on s'attend à ce que le test ne passe pas. C'est logique parce que je n'ai pas encore implémenté le code. Et du coup,
À cette étape-là, on va faire ce qu'on appelle du split flow. Le split flow, en gros, ça veut dire que tu as une fonction, elle retourne actuellement un truc, et ben tu vas splitter les returns, donc c'est-à-dire que tu vas faire un deuxième return. Et comment on fait un deuxième return? Avec un if. Donc if quelque chose qui va retourner, c'est une phrase bizarre, qui va retourner quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça qu'on appelle split flow, parce que tu divises en deux le flow. Et là, ce qu'on va dire, c'est que intuitivement, on se dit que la longueur du string qu'on lui passe est supérieure à la colonne. Donc on va, on va penser que si line length est supérieur à colonne, alors tu vas me faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça va être le premier caractère du coup. Donc substring partant de 0 jusqu'à le premier caractère. Donc on va vraiment y aller baby step 1, auquel on va rajouter backslash n plus la suite. Substring jusqu'à en partant de 1 et jusqu'à la fin de la chaîne. Et le test passe. Et du coup, là, on peut aller sur la partie un peu refacto. On va faire une autre petite transformation qui est assez simple, qui ne devrait pas changer beaucoup de choses. C'est juste que pour que le code soit moins spécifique, parce que vous voyez que là, cette ligne-là, elle est beaucoup trop spécifique, et que si je mets un truc avec 3 lignes, ben évidemment, ça passera pas. On peut commencer à faire dès maintenant, ou si vous voulez, on fait un test et ensuite on le générifie à ce moment-là, mais l'un comme l'autre, ça passe aussi. Donc là, on variabilise la chaîne que j'ai mis pour que ce soit un peu plus générifié, et puis ma foi, ça passe. Et du coup, on va pouvoir continuer à gérer le cas suivant. Et le cas suivant, ce serait si on a 3 lettres, qu'est-ce qui se passe si on veut faire 2 retours à la ligne? Ce qui est logique. Le test ne passe pas, c'est logique parce que je lui passe la ligne, la première ligne, enfin la première lettre, retour à la ligne, et ensuite je lui passe tout le reste. Donc là, je vous laisse réfléchir quelques secondes à l'algo. Donc moi, à force de faire l'exercice, ben, je vois directement l'une des solutions les plus simples qu'on peut faire. Donc, la solution pour pouvoir faire ça, un petit indice, c'est que moi, je veux que cette partie-là, il refasse cette partie-là, ce traitement-là. Et qu'est-ce qui nous permet de refaire le même traitement à la suite? Une petite récursive. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de la ligne, on va rappeler la même fonction et lui passer juste bah, les 2 dernières lettres et il va refaire exactement le même traitement en boucle jusqu'à arriver au bout et puis le test passe. Ma foi, c'est pas trop mal. Donc, est-ce que dans la phase refacto, on peut voir quelque chose à faire? Là, ça me paraît pas trop mal. Je pense que je vais quand même, on va encore variabiliser un peu tout ça. Je sais pas si c'est plus clair. Enfin, moi, ça me paraît plus clair si je renomme ça. Après, certains sont peut-être pas d'accord avec moi, mais l'idée de variabiliser, ça m'ouvre les champs des possibilités. Donc, ça peut être, ouais, ça peut être un bon plan de variabiliser tout ça et puis que ce soit un peu plus clair à la première lecture, plutôt que plisser les yeux parce que la ligne 5 était beaucoup trop longue. Donc, là, on a géré le cas où on coupe un seul mot. Là, typiquement, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au quatrième parce que vous voyez que si je le fais, on va faire ça juste pour la beauté du geste. Mais si je le fais, ben le test est largement couvert. Donc ce bout de test là, il est pour moi complètement inutile. On va plutôt gérer le cas où on a
deux mots, donc on va faire it should wrap, on va dire multiple words. Et dans ce test-là, on va faire un petit expect. Et qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer, si je lui passe x espace x, on va couper au milieu. Et là, ce que j'ai envie d'avoir, c'est non pas x retour à la ligne espace retour à la ligne x, c'est plutôt x retour à la ligne x. C'est-à-dire que je vire l'espace qui est au milieu. Et donc, si je lance le test, évidemment, il me dit ça ne passe pas. C'est logique, je ne l'ai pas implémenté. Donc, à votre avis, quel serait le code à rajouter pour faire passer ce test-là? Et bien, du coup, ça va être encore une petite histoire de speedflow. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va le placer où? On va le placer là, pourquoi pas. Si le caractère, la position de la colonne, donc la position 1, c'est un espace, alors moi ce que j'ai envie, c'est que tu fasses un autre traitement et que tu vas me retourner autre chose et que tu vas me retourner du coup un truc qui va ressembler à ces individus-là, mais légèrement différent parce que je vais lui dire retourne-moi la première ligne, ça ok. Ensuite, je vais lui dire le backslash n plus la deuxième ligne, mais on saute l'espace. Et si je lance ça, le test passe. Du coup, là, on va pouvoir un peu refactoriser, donc c'est-à-dire qu'on va changer quelques trucs. Ouais, j'ai un plan. J'ai un plan pour que ce soit peut-être plus clair. On va le mettre plutôt ici. Sauf que ça, on va toujours l'appeler first part. Et là, la second part, en fait, c'est la même chose que lui. Mais la deuxième partie, ce sera plutôt ceci. Et du coup, en fait, ça, on peut enlever ce return là. Du coup, on conserve le return précédent. Et on va juste le rendre plus joli en une seule ligne. Et le test passe toujours. Alors, moi je verrai encore autre chose. Est-ce que je peux le faire un peu autrement? Est-ce que j'ai envie de lui dire... Ouais, quoi que c'est... Est-ce que ça vous paraît vraiment clair là-dessus, comme ça, là? Si on parle... J'hésite à lui rajouter une variable. On va rester là-dessus. Et on verra si on en aura besoin, mais... ouais, ça me paraît pas trop mal, donc... Ok, donc là on a géré le cas où on enlève l'espace. Là, ce que j'ai envie de tester... Bon, on va juste pour l'acquis de conscience. Est-ce qu'il gère plusieurs espaces? J'en ai géré un, donc logiquement, si j'en teste plusieurs, le test passe parfaitement. C'était juste pour le... Comme je l'ai laissé sous-entendre l'acquis de conscience. Mais le test que j'ai vraiment envie de faire, c'est plutôt ce cas-là. On va mettre des, des, des mots qui sont plus parlants que juste des lettres. Si j'appelle par exemple Jean-Paul, on va oublier qu'il y a un trait d'union entre milieux, on va juste appeler ça comme ça. Ce que je veux, c'est que on a géré le cas de là où on a un retour à la ligne pile à l'espace. C'est-à-dire que... Ah, je me suis trompé de touche. C'est-à-dire que là, si je me trompe pas, c'est le cas du 4. C'est bien ça.
Ouais, c'est le cas du cas, c'est-à-dire que là, on est dans ce test-là. Attendez, je l'écarte juste pour que vous puissiez mieux voir. Ce test, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas. Ce test-là, c'est rigoureusement le même que celui-là. C'est juste que le mot est plus long et que la colonne s'arrête plus loin. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que la règle, c'est que on veut qu'il y ait un retour à la ligne et qu'on peut pas dépasser la colonne. C'est-à-dire que si j'avais mis 3, je peux pas avoir Jean en entier. C'est logique parce que là, on a Jean qui coûte 4 places. Donc, on a forcément un retour à la ligne. Mais si je fais un petit 5, qu'est-ce qui va se passer logiquement? Je vais volontairement avoir une erreur. C'est ce qu'il va faire, c'est que il va faire Jean, un espace, il va retourner à la ligne. Et moi, je vais enlever l'espace parce que bah, il nous sert actuellement, il nous sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le tout equal à l'état actuel comme ça, parce que c'est exactement cet état-là que je veux. Je veux pas Jean espace. Je veux, tu me vires l'espace, il ne sert à rien. Donc, du coup, on disait qu'on était dans la phase rouge, la phase où le comportement n'est pas encore codé. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est, dans ce cas-là, on s'est arrêté à la position de l'espace. On va s'arrêter, du coup, exactement dans le même esprit, à la position après l'espace. Donc, logiquement, colonne plus 1 est égal à espace. Et là, ce qu'on a envie de faire, c'est que la first part, ce soit plutôt du 0, colonne moins 1. Et du coup, on n'est pas encore bon. Il a coupé. Ah, yes. Yes, yes, yes. Moins 1. Excusez-moi, je ne sais pas compter, j'ai compté à l'envers. Et ce que je voulais dire, c'était espace moins 1 et pas le. Ah là là, petite étourderie. Bah, j'ai envie de vous dire, ça sert à ça de faire des tests et de faire des coups incrémentaux. C'est vraiment le baby step. Comme j'ai écrit très peu de lignes, c'était facile à voir la différence. Donc, ok, c'est. J'ai mal lu, j'étais allé un peu trop vite, mais ouais, l'idée là de l'algo, finalement ne change pas. Donc, ma foi, on a réussi à faire le cas où on arrive à l'espace juste après. Allez, on se permet de faire un troisième cas qui est exactement dans le même esprit. C'est que si je suis à 6 colonnes, si je m'arrête à 6, moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de le faire exactement la même chose. Je sais, je suis ambitieux, mais ouais, pourquoi pas, c'est juste une histoire d'esthétique. T'as 6 colonnes, t'as largement la place de pouvoir retourner la ligne et ensuite tu fais le reste. Ouais, moi ça me paraît bien, j'aime ce test-là. Donc, le test ça fait exactement ce que je pensais qu'il allait faire, c'est-à-dire qu'il fait le Jean, espace P, et ensuite, enfin, il coupe le P de Paul et il fait un retour à la ligne. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il fasse Jean-Paul, mais il coupe à au bon endroit. Donc, bon, finalement, voilà. C'est finalement assez simple parce que le cas est quasiment la même chose, si ce n'est que là, on est à -2. Donc, si l'espace est à cet endroit-là, et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la première ligne, tu vas reculer encore un coup, et la seconde partie, tu vas reculer d'une case par rapport à la normale, si je puis dire. Bah yes.
le test passe. Et c'est exactement ce que je m'attendais. Donc là, c'était... Ouais, on peut dire que c'était tout la partie de l'algo que j'avais envie de faire. Donc, ouais, éventuellement en partie refactoring, on pourrait peut-être essayer de faire un truc plus explicite en disant que if is stop at space, lui qui va me dire is stop after space. Puis là, comment on va l'appeler? Là, je aucune idée. Euh, After first letter. Je sais pas. Je pense que fonctionnellement, c'est déjà un petit peu plus parlant. Donc, ouais, on n'a rien cassé en termes de code. Et puis voilà. Pour pour le kata du jour, je vais juste vous préparer un dernier cas d'usage que j'avais préparé sur mon petit presse-papier. Donc, si on le met tout seul, il ne se passera rien. On va le mettre ici, hein. Où j'ai fait une phrase un petit peu plus longue. Ouais, je me suis amusé à compter, à faire tout le truc, à me dire comment est-ce que je m'attends à ce que lui il soit découpé. Donc, est-ce que ce test-là passe? Ouais, ma foi, il passe. Et ce test-là, on pourrait considérer que le test que je viens de faire passer, c'est un peu le test d'acceptation. C'est le test ouais, que vous pourrez trouver par exemple, qui vous est donné par exemple par votre PO, etc., qui vous dit, ben moi ce que je voudrais, c'est que si j'ai ce type de phrase, j'obtiens ça. Et voyez que plutôt que partir dans une philosophie, on va dire, test first, ou c'est-à-dire que tu aurais codé directement ça en termes de test, et ensuite tu serais parti tête baissée à faire tout l'algo, ouais, c'est quand même assez compliqué de dire que si tu pars d'une feuille blanche, de coder ça directement, arriver à ça, c'est un peu la tâche est un peu tricky. Alors certaines personnes vont se dire, ben, est-ce que je vais pas essayer de découper? Sauf que découper n'est pas la solution, parce que si tu pars sur du découpage, tu dis, ok, je compte à notre requête 5, je compte là, là tu pars à faire des ifs de malade dans tous les sens, gros mal de tête en vue, gros mal de tête en vue, pour essayer de faire passer en découpant, en disant je me contente que sur là, puis là, puis là. Non, non. Le principe de TDD, c'est que tu découpes pas, tu simplifies. Les mots sont importants. Donc ça, encore une fois, je vous reparlerai ça du coup à des prochaines vidéos, mais j'aimerais juste quand même commencer un peu à planter cette graine bah, à travers ces live coding parce que clairement, je pense que si vous regardez juste les vidéos que j'ai pu fournir jusque-là, c'est pas encore suffisant pour vraiment maîtriser TDD. Il y a encore un peu de théorie, puis je passe assez rapidement sur certaines parties de la théorie, donc je pense dans les prochaines vidéos, enfin je sais pas encore sur quel format, mais je vais changer l'idée de faire du live coding TDD. Je vais peut-être, on va changer un peu la formule et puis on va tester tout simplement. Donc ouais, là retenez juste simplement ça, c'est que TDD, tu simplifies les choses et tu avances incrémentalement, petit à petit vers la solution. À l'inverse, la pratique test first, qui consiste à écrire le test avant et ensuite tu écris le code, ça a une philosophie complètement différente. C'est-à-dire que là, tu crées juste le test et ensuite tu pars tête baissée sur l'algo. Donc le test, entre guillemets, il t'aide pas, c'est pas ton GPS, enfin, c'est vraiment un cas qui est assez compliqué à faire. Donc j'aimerais vraiment que vous gardez en tête que ces deux façons de penser sont différentes. Et ça, malheureusement, ben, la plupart des gens confondent un peu les deux notions. Mais bon, ça, j'aurai, je pense, l'occasion de vous parler de tout ça. Donc pour cette vidéo, on va pas aller plus loin. Donc, encore une fois, si vous voulez voir un peu une solution en Java, du coup, l'auteur du kata nous a proposé ben, tout un post de blog où il nous explique justement ces différentes notions et notamment l'idée de bien simplifier le problème. Parce que là, je vous laisserai lire, vraiment aller sur la ressource. Cet article, il est vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup de code, donc il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de code et ensuite il y a 533 commentaires. Donc la page elle paraît assez impressionnante, mais en fait ça se lit assez rapidement. Donc
prenez le temps de lire et de comprendre pourquoi est-ce que il y a vraiment une approche différente quand on fait TDD. Donc, je vous laisserai le temps de lire. Vraiment, encore une fois, tous les ressources seront en description. Je n'ai plus de voix, je n'arrive plus à parler. Ce qui signifie que cette vidéo avait qu'un seul but, c'était de se terminer là. Donc, de mon côté, je vais continuer à faire d'autres katas pour m'entraîner à la pratique du TDD parce que clairement, il faut encore que je continue. Il y a encore plein de chemins à parcourir. Et puis à vous, je vous conseille de faire de même si la pratique vous intéresse. Et ben abonnez-vous parce qu'il y aura encore d'autres vidéos dans le futur. Donc même si là pour le mois de janvier je m'arrête sur les live coding, je vais continuer à faire d'autres vidéos et puis les live coding TD vont revenir un peu plus tard dans l'année. Je sais pas à quel moment, mais ouais j'en ferai d'autres, ça c'est certain. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine. Allez, salut.